Nous sommes dans l'église de Beauvais-sur-Matha, qui est en pleine réfection au niveau intérieur. Comme on peut le constater, l'intérieur donc a été entièrement refait, plafond, dallage remis en exergue. Les statues ont été démontées, il y en a quelques-unes derrière nous, et les fresques, car dans cette église il y a des fresques, ces fresques ont été retravaillées, réhabilitées, parfois même refaites. Lucie Roch, donc vous êtes fresquiste? Non, je suis restauratrice d'œuvres d'art. Restauratrice d'œuvres d'art. Et vous avez par exemple restauré ce tableau qui représente le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, dit le précurseur. Expliquez-nous un peu ce que vous avez fait. Alors, la problématique de ce panneau, c'est qu'il n'est pas peint directement sur le mur, il est peint sur un support chaud, plâtre, qui a été apposé sur le mur, et au fil des années, des infiltrations d'eau et tout, il était totalement décollé du mur. Donc il a fallu patiemment le recoller à la seringue avec des matériaux spécifiques pour la conservation et pour éviter normalement des problèmes de salpêtre et autres. Donc une fois qu'on a pu conserver ce panneau, à savoir le recoller contre le mur, ensuite on a procédé au nettoyage de la polychromie, puis à la restauration de la polychromie. Voilà, alors malheureusement, il y a eu des réactions par rapport au froid, au chaud, aux produits, au liquide qui a été injecté dans la seringue. Donc on a eu un problème d'apparition de salpêtre. Donc il y a des retouches, on peut voir, qui ont été détruites. Mais on va laisser stabiliser ce panneau et des jus vont être apposés pour qu'il retrouve vraiment son ensemble. Ceci étant, on voit très bien la lecture et c'est un très joli tableau, vraiment, qui est peint par un peintre local qui s'appelle donc Monsieur Dantras. Et c'est un tableau je crois qu'il a été fait en 1900, j'ai plus la date exacte, mais enfin c'est un tableau du XXe siècle. Du XXe siècle. Et ce peintre local. Ce peintre local, il est de Beauvais-sur-Matha. Exactement. Et vraiment, il est d'une très grande douceur, enfin, il est charmant. Cette expression artistique est très jolie. Voilà. Nous sommes maintenant dans la chapelle de la Vierge de cette église de Beauvais-sur-Matha, qui elle aussi est en cours de restauration. Elle a été construite en 1828, sans doute un agrandissement de l'église, parce qu'elle n'existait pas antérieurement. Et Lucie Roch est arrivée le 9 décembre 2020 et nous sommes le 15 juin 2021. Voilà le temps de la restauration en question et tout n'est pas encore terminé. Alors expliquez-nous quel était l'état de cette chapelle lorsque vous l'avez vue pour la première fois. Alors il y avait plusieurs problématiques, il y a eu énormément d'infiltration d'eau. Il y avait un travail de drainage qui n'était pas fait, donc les infiltrations d'eau sont venues beaucoup de ce côté-là. Et sur l'ensemble de la chapelle, il y avait des infiltrations d'eau par le mur, par le sol. Et il y avait des panneaux d'amiante qui étaient apposés sur toute la partie inférieure de la chapelle. C'est-à-dire en dessous des frises. Les panneaux devaient arriver à peu près à cette hauteur, je crois. Oui.
Et le problème, c'est qu'avec les infiltrations d'eau, les panneaux étaient peints, le décor avait été peint sur les panneaux d'amiante. Mais pour des raisons de sécurité, il a fallu enlever ces panneaux d'amiante. Donc on était directement sur le mur. Et tout le décor sur les parties hautes, mais sur les voûtes, il y avait énormément de manques, de choses qui étaient tombées, ainsi que sur les murs. Et sur les parties hautes de ces plaques d'amiante, l'enduit était totalement décollé. Donc il y a eu d'énormes pertes. On peut voir l'état dans lequel on peut encore apercevoir dans quel état en face de nous, pouvaient c'est être les ça peintures. Qui représente ici, ce sont des oiseaux. Voilà, il y a des oiseaux et des fleurs et il y a une effigie dédicacée. Voilà. Ah oui. Et donc il a fallu en un premier temps couliner, pareil que... Qu'est-ce que vous appelez couliner? C'est-à-dire qu'on a des produits à base de chaux, de poudre de marbre, tous des produits qui empêchent des réactions de salpêtre et qui permettent de recoller les enduits au mur pour éviter des pertes. Le but de la restauration, c'est d'éviter des pertes au maximum de la polychromie d'origine. Donc là, la première phase, c'était de recoller tout ce qu'on a pu sauver. Ensuite, tout ce qui ne pouvait pas être sauvé est tombé. Ensuite, il a fallu rejointer tout l'appareillage des pierres en enlevant tout ce qui était pulvérulent et autres. Et on a refait le rejointage à la chaux et au sable. Enfin, on a utilisé la chaux. Voilà. Et ensuite, il y a une équipe, je n'ai plus son nom là, Monsieur Pujol, je crois, qui est de Fontenay-au-Comte, qui est un excellent plâtrier, qui est venu avec un de ses collègues, Monsieur Faure, et c'est eux qui ont fait certains piliers dans l'église et la frise du chœur. Et donc ils ont restitué, avant ça, nous on avait tout recollé, tout rejointé, les bords qui allaient recevoir le plâtre, et il y a eu une voûte. Vous voyez par exemple, ça et ça, c'est en fait neuf. Ça a été restitué. Vous entendez par là les éléments de la voûte. Voilà, on voyait la pierre. Donc un enduit de plâtre a été fait. Alors c'est des plâtres d'extrêmement bonne qualité qui résistent aux intempéries de l'église. Et ensuite, il a fallu rechercher les couleurs, reprendre les formes qui existaient pour les restituer. Donc si vous voulez, ça par exemple, ce morceau-là est pratiquement authentique ainsi que celui-là, et ça a été restitué. Voilà. Donc il fallait faire un énorme travail de recherche des couleurs, etc. Tous les arcs étaient extrêmement noircis, donc on les a tous nettoyés, ainsi que les peintures murales. Et après, donc après avoir recollé le support, on a essayé de conserver au maximum toute la polychromie. Et ensuite, eh bien, on a restitué les dessins manquants. Donc on a fait des relevés. Vous voyez, toutes ces parties-là sont restituées. Non, pas celle-ci. Celle-ci est d'époque. Celle-ci est restituée. Celle-ci est restituée. Ça, c'est restitué. Donc on a fait les relevés de couleurs, les relevés de dessins, les relevés de forme. Au niveau des frises, pareil. Vous voyez, toute cette partie-là est restituée. Là, il y a des morceaux qui sont restitués. Toute la partie là-bas est restituée. Et ensuite, on a fait les découpes de tous les motifs en faisant ou des techniques de pochoir ou des techniques de poncif. Et on a restitué en calculant les alignements, les hauteurs, on a restitué tous les pochoirs. Voilà. Certains sont à la poudre d'or, à la poudre d'argent, d'autres, c'est la chaux. On a utilisé alors... J'ai fait différentes recherches pour savoir quel matériau j'allais utiliser. Je pense qu'à l'origine, c'était fait à la caséine. Et c'est une chapelle qui est extrêmement humide. Donc, pas les piles, c'était à la chaux. Mais certains éléments de décor étaient, je pense, plus tard, si j'ai un peu de moyens, je ferai analyser parce que ça m'intéresse, pour savoir exactement les pigments utilisés. Et donc,
vu que c'est une chapelle extrêmement humide, j'ai opté, ça m'a occasionné beaucoup plus de temps et d'argent, puisque j'ai opté pour une chaux qui peut être apposée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc il y aura normalement une meilleure longévité du travail exécuté. Et on a recherché, recherché à fabriquer toutes les couleurs à base de chaux et pigments, et avec un apport, cette chaux a un apport de caséine. Donc on reste fidèle à ce qu'il y avait à l'origine, et en même temps j'ai essayé d'amener un maximum de sécurité, entre guillemets, parce que c'est quand même des conditions drastiques, pour une meilleure conservation. Voilà. Est-ce que ces peintures sont contemporaines de la création de cette chapelle? Oui, tout à fait. Non, en fait, il y a un tout petit décalage. Les murs la chapelle a été construite en 1828 et les peintures ont été réalisées, peinture finale, mais ça a dû durer quelque temps, en 1894. Ah oui, voilà. Que plusieurs années voilà. Après la construction de la chapelle. Vous pouvez aussi observer que le ciel, les étoiles, elles étaient à l'origine à la feuille d'or, donc elles ont été restituées à la feuille d'or. Ainsi que, vous voyez, on voit très bien la feuille d'or qui scintille. Ah oui, qui scintille, la feuille d'or qui scintille voilà. À la lumière. Voilà. On voit très bien cela d'ici. Voilà. Et toute voilà. là, il faut bien, on voit bien l'or, on voit bien la peinture. Ça scintille. De même les épis de voilà. L'arc de la voûte. Là. Ouais, tout à fait. Et je trouve que, alors le 19e c'est haut en couleur, mais vous avez une chapelle vraiment qui a de très 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 belles couleurs. C'est osé, hein. Il y a des jaunes, des bleus, des verts, mais c'est vraiment magnifique. Sophie Lopez, là vous êtes en pleine activité, vous venez aider votre amie Lucie Roch. Et vous m'avez dit que vous étiez en train de faire les franges de ce que l'on peut appeler une toile. Un tissu drapé. Un tissu drapé. Avec un pli au milieu. Oui, il y a les plis. Avec un pli au milieu, oui. Et c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent, ou vous avez fait autre chose également? J'ai participé un petit peu à toutes les phases du chantier depuis quelques temps. Voilà, donc. Elle est venue m'aider à plusieurs reprises. Ouais. J'ai fait appel à Sophie voilà, à plusieurs reprises, ainsi qu'à d'autres personnes. Hein. Il y avait une autre restauratrice, je ne connais pas son nom, tu sais, Sandrine Cochard. Ensuite, on a eu. Comment ça s'appelle? Laurence Jean-Marc. Ensuite, on a eu Chloé Pasquier. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues me soutenir, m'aider. Oui. Donc, sous cette ouverture et ce vitrail, il y avait énormément d'infiltration d'eau. Cependant, on a pu sauver le vestige du reste d'un blason, qui semble être un blason appartenant à un cardinal. Et pour le moment, je l'ai laissé, je l'ai refixé, j'ai sauvé ce qu'on a pu sauver. Et dans les prochains jours, je vais essayer de faire ressortir l'ensemble de cette polychromie, sans trahir, bien sûr, son authenticité. Ça sera une restauration. Conservation ou restauration. À mon avis, donc, en ce qui concerne le blason et ses ornements extérieurs, vous avez d'abord l'écu. Ici, en chef, comme on dit en héraldique, sans doute 3 têtes d'ours, qui sont de toute façon de gueule, c'est-à-dire rouge, sur fond d'argent. Et en dessous, vous avez un fond d'azur avec une croix qu'on peut appeler glorieuse, d'or
et ces rayons d'or, s'il n'est pas d'or, elle est d'argent. Bon, sur fond bleu, on ne peut avoir que l'or ou l'argent. Alors, l'écu lui-même est surmonté d'une couronne comtale, reconnaissable à ces 9 perles. 1, 2, 3, 4, 5 et 4 de l'autre côté. 9, c'est un comte, et puis un chapeau de cardinal avec ses glands. Alors là, il faudrait voir de plus près, d'après l'héraldique d'église, à quoi ça correspond très exactement, parce que vous aviez les abbés, vous aviez les abbés mitrés, les cardinaux, etc., etc. À noter aussi que vous avez, il devait y avoir, que vous avez une fleur de lys ici, esquissée, et il devait y avoir sans doute un certain nombre de fleurs de lys. Conclusion de cette belle visite et de cette restauration, quand comptez-vous la terminer ? J'espère pouvoir l'achever en début de semaine prochaine. En début de semaine prochaine. Voilà, j'espère que lundi soir, en travaillant bien sûr ce week-end, j'arrive à parachever ce long travail.